voulais être styliste et je faisais de la peinture. En fin de compte, il s'est révélé que j'étais daltonien. Et donc, voilà, tout m'a été fermé. J'ai vite fait des photos de rue. Et de ces photos de rue, j'ai commencé à travailler dans la presse. Donc je me suis baladé un petit peu. J'ai été dans pas mal de pays. Et je suis revenu à Évreux. Les gens d'Évreux, c'est les Évreux. Je travaillais en commande pour un certain nombre de journaux, donc Le Monde, Libération, Géo, toute la grande presse, tous les magazines. Et pendant 30 ans, j'ai voyagé. J'ai compris plein de choses sur le monde. Et durant toute cette époque où je faisais beaucoup de photos pour les magazines, je travaillais également pour moi. Parce que moi, ma passion, ça a toujours été encore plus cette photographie. Parce que mon grand plaisir, c'est d'être dans la rue. À l'époque, ça ne s'appelait pas street photographie. Je dirais que le terrain de jeu, c'était la rue à l'époque. Dès qu'on était photographe, on faisait n'importe comment que de la photo de rue. J'ai commencé à poser un regard qui questionnait cette société. Qu'est-ce qu'on subit, qu'est-ce que d'autres gens subissent? Moi, ce qui m'intéressait, c'est la vie. Là, dans les années 70-80, donc là, les photos que vous avez vues sur la piscine, je posais ma serviette, je prenais l'appareil, je tournais. Est-ce qu'on a posé une seule question? Non. C'est fou. Jamais. Depuis la piscine Molitor, où pratiquement toutes les femmes avaient les seins nus, c'est quoi? C'est la Dolce Vita? C'est l'Italie? C'est quoi? On me pose plein de questions. Non, c'était comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une cassure au niveau des droits, quoi. Donc on ne peut plus faire un certain nombre de choses. En liberté, c'est pas qu'en photo, hein, c'est surtout le reste. On se pose des questions. La photo de rue, c'est aussi savoir s'approcher. Il y a du vent. Et comme les chasseurs, il faut se mettre dans le sens du vent. C'est tout. Il faut déjà repérer des choses qui peuvent être intéressantes. Il faut savoir s'en approcher. Pour s'en approcher, il faut savoir, à la limite, baisser un regard, se faire oublier et tout. Et à un moment, comprendre aussi qu'il y a une chose qui est intéressante, mais ça peut être aussi plusieurs choses qui vont se mêler. Et donc, il y a un moment, vous jouez dans l'espace, vous marchez et vous suivez, il y a un tel qui est là. Alors, je parle des personnages, mais en même temps, je pense au fond. Parce que si les personnages sont illisibles, je veux dire, sur le fond, ça ne marchera pas. La photo, elle va être mauvaise, quoi. Une sorte de danse. Il faut être d'un éveil absolu, quoi. Je vais aussi aller dans différents lieux, je vais comprendre le pays, je vais comprendre les habitudes, je vais comprendre ce qui se passe, je veux dire, dans ce pays, quels sont les excès, quels sont les trucs qui ne vont pas, ou je sais pas, ou quelles sont les manières de vivre. Voilà. À l'époque, le rock, c'était chaud. Je veux dire, les mecs buvaient, se droguaient et tout, et faire des photos dans tout ça, ça pouvait tourner très mal. J'étais prêt à me prendre un point dans la gueule pour avoir la photo. Là, c'est un cas où là, j'ai rien compris. Il y a un moment, on ne comprend pas. Hein. Voilà, ils manient les boules d'une certaine façon. Bon, les Anglais sont quand même des gens merveilleux. Il faut être un peu bête aussi dans la photographie. C'était juste les doubles qui m'avaient intéressé. Voilà, c'est des doubles. Et les gens ne comprennent pas pourquoi je fais une photo, ils me regardent tous. Tu vas me lâcher, moi.